Il y a certaines phrases toutes faites que les gens répètent sans réfléchir, et c'en est une. Il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est un peu comme un dicton, mais c'est pas une vérité générale les dictons. Pour qu'on soit d'accord, publicité ça peut avoir deux définitions. Il y a littéralement la publicité, une affiche c'est la publicité, mais il y a aussi de la publicité. Une affiche ça fait de la publicité, mais un acteur qui sauverait un orphelin d'un immeuble en flammes, ça lui ferait de la publicité. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il a sauvé cet orphelin, moi je l'aurais laissé brûler. Donc y a pas de mauvaise publicité, pourquoi les gens pensent ça? On répéterait pas ça sans arrêt si ça n'avait aucun sens. Parce que sur le papier, y a pas de mauvaise publicité, ça sonne bien, et ça a l'air un peu vrai. Parce que si tu fais un bad buzz, inévitablement, on parle de toi. Le but de la publicité, c'est qu'on parle de toi, donc y a pas de mauvaise publicité. Dans tous les cas, on parle de toi. Alors oui, si le but c'est qu'on parle de toi, quelle qu'en soit la manière, un bad buzz c'est une bonne solution. Mais faut aussi penser sur le long terme. Si on parle de toi avec un bad buzz, ça diminue les chances qu'on parle de toi par la suite. On va juste parler de toi avec le bad buzz, ensuite les gens ont une mauvaise opinion de toi, et on n'en aura plus rien à faire de toi. Donc un bad buzz, ça peut être une bonne publicité, mais c'est forcément temporaire. Les plus anciens sur YouTube se souviendront de Cortex, qui est un très bon exemple de bad buzz. Le gars avait basé toute sa stratégie sur le bad buzz. Il clashait tous les youtubeurs qu'il pouvait trouver pour espérer une réponse. Alors Norman, ta nouvelle vidéo c'est les chemises. Bientôt tu vas nous dire c'est les slips, les caleçons, les chaussettes. Cyprien, le mongolien. Le fait de critiquer tout le monde sans aucune raison, ça lui a valu un bad buzz, et ça a encore augmenté avec la vidéo de Cyprien. Tu oses dire Cyprien, le mongolien? Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. C'était un énorme buzz pour Cyprien à l'époque, mais évidemment, ça a mis la lumière sur Cortex. Tout d'un coup, tout le monde le connaissait. Donc là, on pourrait dire pour Cortex qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais il y a deux buts à la publicité. Si le but c'est de te faire connaître, alors oui, ça marche. Si le but c'est que les gens aient une bonne opinion de toi, alors là, ça marche plus le bad buzz. Tu peux être aussi connu en bien qu'en mal, mais il y a quand même un des deux qui est meilleur. Parlons maintenant littéralement de publicité. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait de mauvaises publicités ? Bien sûr. Un des plus gros exemples de bad buzz publicitaire, c'est la publicité de Pepsi en 2017. Ils avaient fait une adorable publicité où des bouteilles de Pepsi réconciliaient protestants et policiers. Ça aurait pu le faire dans un autre contexte, malheureusement c'était en plein dans les événements de Black Lives Matter. Alors les gens ont hyper mal pris la publicité, c'était un des plus gros bad buzz des dernières années. Et pour leur concurrent Coca-Cola, c'est pas beaucoup mieux. Bon si, c'est quand même beaucoup mieux, mais c'est quand même un bad buzz. En novembre 2024, ils ont fait une publicité de Noël entièrement générée par IA, et ça a fait un bon bad buzz quand même. Pas aussi énorme, mais quand même. Quand t'es du calibre de Coca-Cola, n'importe quelle publicité qui n'est pas positive, c'est extrêmement négatif. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui sont autant reconnaissables que Coca-Cola. Toute publicité qu'ils doivent faire doivent être bien reçues. En fait, tout le monde connaît Coca-Cola, donc s'ils font une publicité, c'est pas pour qu'on les connaisse. C'est pour ça que c'est si important pour eux de pas faire de bad buzz. Plus une entreprise est connue, moins ils peuvent se permettre une mauvaise publicité. Un dernier exemple, c'est bien sûr Bud Light, qui est une marque de bière aux États-Unis. En 2023, il me semble, ils ont fait un partenariat avec une influenceuse transgenre, même pas une vraie publicité de leur côté, juste un partenariat avec une influenceuse. La plupart des gens ont détesté que leur marque de bière préférée soit associée à cette personne. Ça a fait un énorme bad buzz sur internet, on en parlait partout, ça a mené à un gros boycott de la marque. Et ils en payent encore les pots cassés aujourd'hui. Pour un petit partenariat de rien du tout, ils étaient numéro 1, ils sont passés numéro 3. Donc oui, ça existe les mauvaises publicités, et c'est même catastrophique. Parce que si on réfléchit bien, tu payes de l'argent pour entacher ton image de marque. T'as payé la publicité, ensuite tu payes les conséquences de ta publicité, et tu dois payer d'autres publicités pour rattraper les erreurs. À partir du moment où une entreprise doit s'excuser après la sortie d'une publicité, on peut dire que c'était une mauvaise publicité. Pour Pepsi et Bud Light, on a les preuves que ça leur a fait perdre de l'argent, pour Coca-Cola, je sais pas encore. Pour ces trois entreprises, ils auraient mieux fait de rien faire du tout. Maintenant, dans quel cas est-ce qu'une mauvaise publicité est une bonne publicité ? Eh ben j'en ai un peu parlé tout à l'heure, si t'es pas connu, qu'est-ce que t'as à perdre avec une mauvaise publicité? Tu peux pas perdre ton image de marque, tu peux pas perdre de la crédibilité, personne te connaît. Imaginons que vous ayez une entreprise de tondeuses à gazon. Non, je vais quelque part, je vous assure. Les affaires ne vont pas bien. En un an, vous avez vendu une tondeuse à gazon. Et le gars à qui vous avez vendu cette unique tondeuse à gazon, il a posté une photo sur Instagram en disant « Regardez à quel point cette tondeuse à gazon est moche ». Et il a raison, votre tondeuse à gazon est tellement moche que sa photo fait un énorme buzz. Eh ben, c'est à la fois une mauvaise publicité, parce que les gens se moquent de votre tondeuse à gazon, mais c'est une bonne publicité puisque personne vous connaissait. Maintenant, tout le monde va connaître votre entreprise comme l'entreprise qui fait des tondeuses à gazon hyper moches, et vous pourrez même capitaliser là-dessus. Probablement que des curieux vont acheter votre tondeuse à gazon hyper moche et vont dire « Ok les gars, elle est hyper moche, mais elle tond super bien le gazon. » Vous pourrez renommer votre tondeuse à gazon la tondeuse hyper moche
et capitaliser sur le buzz, et sortir à côté la tondeuse à gazon moins moche, voilà. Une mauvaise publicité peut être une bonne publicité. J'ai pas vraiment d'exemple de marque où ça s'est passé comme ça, donc si vous en avez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais en termes de célébrité, on peut prendre Tyler One. Tyler One, c'est un très gros streamer actuellement, mais quand il était totalement inconnu, une vidéo est sortie de lui pour montrer à quel point il rageait, pour montrer à quel point il était toxique. Le but de la vidéo, c'était de montrer la face de ce streamer, de montrer à quel point c'était une mauvaise personne, à quel point il se comportait mal. Pourquoi t'es un tel con? Est-ce que t'as 10 ans? 21. Et je te défoncerai IRL. Donc arrête d'écrire. Mais les gens l'ont trouvé tellement drôle dans sa manière de rager, tellement drôle dans sa manière d'insulter les gens, que même si beaucoup de gens l'ont détesté à cause de ça, beaucoup de gens sont allés sur son stream pour le voir insulter des gens. Il a peut-être une mauvaise attitude, mais la manière dont il réagit est hilarante. Je le trouve tellement drôle, genre son bloc-notes m'a fait éclater de rire. Et il a capitalisé là-dessus, il est devenu très connu comme personnage ultra toxique, il s'est même fait bannir de Twitch à un moment, ou non, juste de LoL. Mais peu à peu, il a transformé son image et aujourd'hui, il est beaucoup mieux vu, il est plus vu comme une personnalité toxique. En fait, il y a tellement d'avis différents parmi les gens que si quelqu'un dit quelque chose de négatif à propos de vous, ça risque d'être positif pour une autre personne. Imaginons que Coca-Cola fasse un partenariat avec un petit influenceur qui a genre 1000 abonnés. Voilà, Coca-Cola est devenu un peu cinglé, ils disent tiens, je te donne 10 € et tu parles de notre marque, c'est un partenariat. Une fois que le partenariat est révélé, il y a des tweets de cet influenceur qui ressortent et on découvre qu'il est ultra raciste. Ce sera très négatif pour Coca-Cola puisque c'est une entreprise connue. Le fait qu'il fasse un partenariat avec un influenceur raciste, ça va entacher leur réputation. Mais pour l'influenceur en question, que personne ne connaissait, il y a certes plein de gens qui vont le détester, mais il va y avoir plein de gens qui vont être d'accord avec lui. Il pourra donc capitaliser là-dessus s'il veut et se former une communauté de racistes. Et ça, vous voyez, c'est l'histoire de l'influenceur. Non, je rigole, j'ai pas de nom. Ça aurait été très marrant que je balance un nom. Et voilà, la moralité de ma vidéo. Pour compléter le proverbe, il n'y a pas de mauvaise publicité quand on est inconnu. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.